Mais les lois aussi, la IDPS Azali na Bokambi. Azali na avantage ya Bozala na Moko ya Bango na kati na l'institution, c'est-à-dire le chef de l'État. Et en tant que tel, mon père Poli dit, article 218, et précis et Bingisa, il y a pour fongola brèche, on a pour fongola débat. C'est quand même un peu bateau de Banda pour Kundabitiba dans 1960. Dans vos opportunités, il y a débat, on a un est-ce que c'est une occasion de tout ce combat? Donc, c'est de saisir la balle au bon pour faire réaffirmer que ça dit mécanisme. Ils sont en train de ballon de les amis qui ont eu solitaire, les amis qui ont eu Yakubanga et les amis qui ont défendra toujours valeur et peuple. Les lots démarches pour tout banana en Okala. Le cola est tombé dans le régime en place. On a ceux qui allaient le cola et ils allaient démarche moko pour un souci à peuple. Ils allaient le autre pour causer à ce matin. D'ailleurs, ils allaient le pour que bah font le biso branche pour que biso national baï politique mon souci opposition. Tu es pas la kosangana to pesa makanisi na eloko oyo. Voilà raison laquelle tu es bien kolanda bien que non côté na biso nouvelle là tu es bien kotalisa na mwana mboka Félix Tshisekedi ke na l'idée oyo biso le loto banana en kala le comme na maboko na afon le branche. Il faut ce que tu es bana kozonga na maboko ya opposition baï bana kotaye de façon qui na souci autres vis-à-vis de la population vis-à-vis du peuple congolais, de façon à la souveraineté à travers la constitution Oyo et ça démarche de banana ou ta kalalo et comme le biso comme branche pour que tu bana font la démarche nango to qu'il na changement nango et longo. Les alliés les candidats kolobakino tous allez soutenir Ndeko Félix. Oui bien sûr, cette idée que M. Félix a 8 ans il y a côté mon parce que c'est lui le garant de la nation pour les moments où Azali Kokamba régime Oyo et Azali initiative au biso peut Azali ko appuyer de façon qu'il y a kozonga. Vous le savez, l'actualité politique de notre pays est dominée notamment par la situation sécuritaire du pays en général et celle de la partie est de la République démocratique du Congo en particulier. 2. La situation socio-économique de nos populations. Et enfin 3. La question qui divise l'opinion au sujet de la révision ou du changement de la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan sécuritaire, la partie est de notre pays continue à faire l'objet de la fragilisation par différents assauts de forces négatives qui ne cessent de massacrer nos compatriotes et d'envahir nos territoires pour y tirer des dividendes ainsi qu'exploiter et piller nos richesses minières. Cette stratégie de déstabilisation de la RDC dans sa partie Est est appuyée malheureusement par certaines puissances au niveau international qui se liguent et se cachent derrière les pays frontaliers dont le Rwanda et l'Ouganda. Face à cette tragédie qui date de plus de 30 ans et qui nous a fait perdre plus de 10 millions de nos compatriotes, le Nouvel Élan réitère la position de son leader Adolphe Muzito, faite en date du 23 décembre 2019, à savoir, premièrement, faire la guerre au Rwanda et tous les autres pays agresseurs. Deuxièmement, construire un mur de séparation entre la RDC et les pays agresseurs. Le Nouvel Élan promet de mobiliser nos populations pour continuer à dénoncer ces complots pour le pillage de nos richesses et invite ces dernières à s'unir pour barrer la route à ces projets funestes. 2. Concernant la situation socio-économique de notre peuple, le Nouvel Élan constate qu'elle reste précaire en dépit des avancées et performances enregistrées au cours de 16 dernières années avec l'augmentation du budget de l'État en ressources propres allant de 1 à 10 milliards de dollars américains entre 2007 et 2022. Les fonctionnaires et la population congolaise, de manière générale, ne se retrouvent pas dans la redistribution de la richesse qui est créée dans notre pays, en dépit de l'évolution plus ou moins significative du produit intérieur brut. À titre d'illustration, les fonctionnaires de l'État, les enseignants en général, les médecins, les magistrats,
les militaires et policiers continuent de réclamer l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Les infrastructures routières sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement total et nécessitent une réponse urgente de la part du gouvernement. Pour ce faire, le gouvernement souverain devrait présenter au pays un horizon économique et financier pertinent dans le cadre du budget 2025. Ceci, au regard de ressources financières de près de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des institutions de Bretton Woods par ses ministres du budget, des finances et de l'économie. Ce gouvernement devrait aussi capitaliser la conclusion de la 6e revue réalisée par son prédécesseur pour mobiliser pour les 5 prochaines années 20 ou 30 milliards de dollars américains sur les marchés financiers internationaux en vue de lancer la construction des infrastructures de base, à savoir les routes, les chemins de fer, les barrages hydroélectriques sur l'ensemble du pays. 3. En ce qui concerne l'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important que ces débats, il est important de souligner que ces débats n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Muzito, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le nouvel élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le nouvel élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. L'élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de province par l'État en faveur de provinces. Le nouvel élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, le Congo devrait entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple
a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Muzito s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'une de ses interventions lors des ateliers du cinquantenaire du Palou en octobre 2014. En 2016, il a publié une tribune intitulée « Deux dialogues des transitions ». C'est d'associer les populations locales à la démarche justement qui consiste à leur donner le droit des terres. Et ça demande justement à ce que nous puissions toucher les dispositions fonctionnelles et entrer à cette procédure ou à cette matière qui renvoie justement au droit foncier. Je peux vous parler de la décentralisation. Nous l'avions dit ici, il y a des dispositions justement qui nécessitent à ce que nous puissions les toucher parce que pour nous, nous pensons que la décentralisation n'est pas effective telle que voulue par l'actuelle Constitution. Mais il est justement possible que lorsque nous parlons de la révision de la Constitution et même le changement, que nous puissions revoir ces dispositions de manière à nous permettre justement de rendre effective cette décentralisation voulue justement dans le cadre de cette Constitution. On a parlé de recettes, la répartition des recettes à caractère national et provincial. Il y a comme ça plusieurs matières, je peux en citer. Nous avions parlé du bicéphalisme au niveau de l'exécutif national. Ça aussi, d'ailleurs, lorsque nous en parlons, c'est parce que notre leader, Adolphe Muzito, est un ancien Premier ministre. Il a vécu, quand il parle du bicéphalisme, il n'en parle pas comme un théoricien, il en parle comme quelqu'un qui a palpé, qui a exercé le pouvoir, et il en connaît quelque chose. Il a vécu ce qu'à l'époque, il appelait déjà le gouvernement parallèle. Est-ce que devons-nous continuer? Parce que les réformes, c'est la résultante des expériences vécues. Et Adolphe Muzito, ici en tant qu'ancien Premier ministre, il a vécu justement cette cohabitation-là, en d'autres termes, ce bicéphalisme-là. Et aujourd'hui, lorsque nous en parlons, nous avons les éléments. Nous avons les éléments, nous n'en parlons pas parce qu'il faut plaire à X ou Y personne. Le parti Nouvel Élan est un parti qui tire justement ses origines idéologiques du Lumumbisme. Et comme vous le savez, Lumumba, comme père fondateur de cette idéologie, s'est battu ensemble avec le père fondateur d'antan pour justement nous amener à une république, parce qu'avant 1960, il y avait un pouvoir autoritaire qui n'était pas contrôlé justement par notre peuple. Et c'est ces combats de avant 1960 qui a amené justement à la table ronde pour nous permettre justement d'accéder à la souveraineté tant internationale que nationale par rapport à notre peuple. C'est en ce moment, lorsque la Belgique a reconnu la souveraineté de la République démocratique du Congo, la Belgique va nous doter d'une constitution dite loi fondamentale, laquelle constitution devrait nous régir pendant cette période transitoire pour nous permettre justement d'accéder dans la République. Parce que comme vous le savez, la République, diffère d'un pouvoir autocratique, d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir du monarque, ce qui fait qu'il fallait justement revenir au peuple pour permettre à ces peuples souverains de se choisir les rédacteurs du projet de la Constitution qui devrait le régir pendant un temps. Et après la rédaction de ces projets, il a fallu justement dans la
procédure, soumettre ces projets à ces mêmes peuples souverains pour que ce peuple s'y prononce si oui ou non il est pour ou contre ces projets qui deviennent définitifs pour la République. Malheureusement, cette procédure n'a pas été respectée. Cette procédure prévue, d'ailleurs j'ai amené avec moi toutes les constitutions de la République ici. Si vous lisez la loi fondamentale, ici de 1960, vous verrez qu'il était prévu justement qu'un Parlement soit élu, donc le pouvoir constituant, parce que le peuple lui-même a le pouvoir originaire d'hériter, il fallait mettre en place le pouvoir constituant pour lui permettre de rédiger un projet de constitution par ses délégués, par ses élus, et que ces projets devraient lui être soumis pour que cette fois-ci, il se prononce s'il est d'accord pour que ces projets deviennent un projet ou une constitution définitive pour la République. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. C'est en ça que nous, lumumistes, nous nationalistes, nous considérons que le péché avait commencé en ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les constitutions qui ont suivi, la constitution de Louloabourg de 1964, c'était une commission des élites qui s'était constituée pour aller rédiger cette constitution. Mais ces élites n'étaient pas désignées par notre peuple, parce qu'après la reconnaissance de la souveraineté de notre État, il était question que nous puissions entrer dans le processus de la République. Mais lorsque vous arrachez ce pouvoir au peuple pour le confier à une commission d'élite, ça se confond avec le pouvoir souverain, avec la souveraineté de notre peuple. Vous prenez la constitution de 1967 avec le maréchal Mobutu après son coup d'État de 1965, il a fait pratiquement la même chose. Il a choisi ses copains pour lui présenter, lui élaborer d'abord et lui présenter une constitution. Je peux en citer comme ça 1994, 97, 2003. On n'a jamais connu des constitutions républicaines où le peuple se reconnaît dans la rédaction et même dans l'adoption et aussi dans la promulgation de ces textes. Voilà, c'est en ça que réside le caractère du péché originel qui, pour nous, en tant que nationalistes et lumumistes, doit être à tout prix corrigé. Parce que tant que ces péchés ne seront pas corrigés, eh bien, nous n'allons pas accéder au processus, nous n'allons pas accéder à la République. Le peuple sera toujours, en tout cas, amputé de son pouvoir, de sa souveraineté, et nous aurons en face de nous des putschistes, nous aurons en face de nous des oligarques qui vont s'imposer, qui vont s'improviser pour imposer des constitutions à leur manière, proposer des constitutions à leur gré contre la volonté souveraine de notre peuple. Donc voilà en quoi réside justement le péché originel. Parce qu'être un opposant ne veut pas forcément dire que nous devons nous opposer même aux valeurs censées construire la République. Parce que ici, la question autour de la Constitution, c'est une question fondamentale. C'est une question qui tient aux fondamentaux de la République. Ici, il ne s'agit pas d'une question ayant trait à la gouvernance. Parce qu'en tant qu'opposant, il faut nous attendre à contredire, à faire des propositions face au gouvernement actuel par rapport aux questions de gouvernance. Mais lorsque nous parlons de la République, il n'y a ni opposition ni majorité. Est-ce que je peux vous rappeler ici des exemples tels que en Ukraine, en Russie, pourquoi pas en France, nous avions vu Sarkozy et tous ces compères faire route ensemble parce qu'il fallait défendre la patrie. Donc ici, il s'agit bien de la constitution de notre pays. La constitution n'a pas de couleur de l'opposition, moins encore de couleur de la majorité. Donc nous, cette question n'a rien à voir avec un quelconque rapprochement, mais c'est plutôt une affirmation de notre identité en tant que nationaliste, mais surtout en tant que lumumiste, parce que nous continuons à dire que le péché originel doit être corrigé et à tout prix. Vous avez un fait privé. Mais les lois aussi, la IDPS azali na bokambi. Azali na avantage ya kozala na moko ya bango na kati na l'institution, c'est-à-dire le chef de l'État. Et en tant que tel, mon père Poli dit, article 218, et précis et Bingisa,
il y a pour fongola brèche, il y a pour fongola débat. C'est quand même un peu bateau de Banda pour Kundabiti, 1960. Dans vos opportunités, il y a débat. Est-ce que c'est une occasion de massimato combat? Donc, c'est une saisir la balle au bon pour faire réaffirmer que c'est un mécanisme. Ils sont en train de ballon de les années quand on a solité, les années quand il y a Kubanga et il y a les années quand on a affirmé. J'ai répondu en disant que qui est celui qui a le pouvoir d'établir une liste pour désigner les partis qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité. Je crois personne, parce que si vous lisez la loi sur le statut de l'opposition, on donne plutôt les caractéristiques, on donne plutôt les conditions pour être considéré comme parti de l'opposition. Et si vous lisez l'article 2 de cette loi, vous allez effectivement être d'accord avec moi que le Nouvel Élan n'a jamais fait partie de la majorité, parce que le Nouvel Élan tel que nous sommes ici, il y a nos cadres, quelques cadres qui sont ici présents, vous pouvez poser la question, qui vous diront qu'on n'a jamais dirigé, même pas une rue, depuis que le régime Tshisekedi est arrivé. Plus de 6 ans aujourd'hui. Donc le Nouvel Élan s'est toujours battu, le Nouvel Élan a toujours milité dans l'opposition, parce que nous estimons que le salut de notre peuple passe par ces combats que nous menons. Et ces combats ne veulent pas forcément dire que nous devons descendre dans la rue, mais c'est plutôt de défendre nos idées, défendre l'identité de notre peuple avec des propositions aussi concrètes pour faire avancer les choses. Donc ici, moi je pense qu'il y a une frange effectivement de l'opposition qui s'oppose à cette démarche. C'est légitime. Nous, en tant que Nouvel Élan, nous trouvons que c'est légitime parce que nous avions tous voulu que la démocratie soit instaurée, soit installée dans notre pays, et ce n'est que normal que nous puissions avoir en face ceux qui contestent une démarche, et de l'autre côté ceux qui accompagnent ou soutiennent la démarche. Donc, nous sommes de ceux qui avions toujours porté ces combats depuis. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le débat est ouvert, le débat est lancé. Nous y offrons, nous offrons à ce débat pour que effectivement nous puissions inviter notre peuple à trancher. Parce que nous, en tant que nationalistes, en tant que lumumbistes également, nous ne pouvons pas rester, justement indéfiniment frustrés. Nous devons trouver des réponses à certaines de nos préoccupations, dont la question du péché originel. Et aujourd'hui, puisque le débat est lancé, eh bien, débattons, parlons, faisons nos propositions pour trouver le juste milieu. Mais lorsque vous trouvez une frange, un groupe, des amis, un groupe d'opposants qui s'opposent farouchement à la démarche, ça veut dire que les amis ne sont même pas des démocrates. Les amis veulent faire fi de la démocratie. Parce que la démocratie voudrait dire qu'en face, vous puissiez avoir des contradicteurs qui ne mettent pas dans la même direction que vous, et que vous puissiez vous retrouver dans un cadre pour débattre, et que dans ces échanges, dans ces discussions, vous puissiez dégager la synthèse. Et c'est tout ce que le Nouvel Élan veut. Parce que même lorsque nous parlons du changement, lorsque nous parlons du péché originel, nous n'imposons pas ce que nous pensons. Nous n'imposons pas nos idées aux autres, mais nous affirmons nos idées. Quitte aux autres d'affirmer les leurs, et nous allons nous retrouver dans une compétition d'idées pour voir lesquelles des idées vont l'emporter. C'est tout simplement ça. Effectivement, améliorer les choses, nous voulons avoir un texte définitif pour éviter les velléités des putschistes et autres de manière à avoir une constitution définitive qui ne dépendra plus des humeurs de putschistes des uns et des autres. Je crois que les 100 millions, ce n'est pas ce qui va manquer à la République. Le 1 milliard, ce n'est pas ce qui va manquer à la République, c'est question de volonté. Si nous voulons les mobiliser pour justement nous donner un texte républicain, eh bien, ce n'est pas 1 milliard ou 800 millions qui peut justement nous faire république. Maintenant, l'Église catholique ou les autres, moi je l'ai dit, le Nouvel Élan, nous n'avions jamais pensé que lorsque les autres n'ont pas une même façon de voir avec nous, nous devons les empêcher. Le Nouvel Élan est un parti politique qui est démocratique, et nous estimons toujours que dans la démocratie, chacun de nous a son point de vue. Chacun de nous est libre de mettre son avis. Voilà pourquoi nous respectons le point de vue des uns et des autres.
Et c'est de cette même manière, dans cette même logique, que nous affirmons aussi les nôtres et nous pensons que les autres vont nous respecter de la même manière. C'est justement devant cette situation, devant cette multitude de pensées, que nous pouvons, en tant que démocrates, en tant que républicains, débattre pour arriver à trouver la synthèse. Dans la démocratie, il ne faut pas penser qu'un seul individu ou un groupe peut avoir le monopole de pensée. L'Église catholique a le droit d'émettre son point de vue, mais ce n'est pas la parole de l'Évangile. Contrairement à l'Évangile que le prêtre dit à l'Église. Mais ça, c'est une question des sociétés. C'est une question qui touche les fondamentaux, les structures. Nous devons, chacun de nous, donner son point de vue pour que nous puissions en dégager la synthèse qui sera salutaire justement pour notre peuple. Le troisième mandat, c'est légitime pour les uns et les autres d'avoir une crainte. Et ça, c'est ce qu'on appelle de suspicion, j'allais dire suspicion légale, mais ici ce n'est pas une suspicion légale, c'est une suspicion qui dépend effectivement des appréhensions des uns et des autres, ce qui est normal dans une démocratie. Mais nous pensons que même dans le cas, dans l'hypothèse de ces suspicions, il est toujours possible que nous puissions nous accorder autour d'une solution qui soit salutaire pour tous. S'il faut retourner un peu en arrière, en 2016, effectivement, nous nous sommes battus contre le troisième mandat. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un autre pouvoir qui n'est pas le même pour lequel nous nous sommes battus en 2016? Donc c'est pour dire que les suspicions sont légales, mais les suspicions ne sont pas forcément ce qui est censé être ou ce qui devra être. Donc ceux qui soupçonnent cela n'ont pas tort, ont le droit de soupçonner. Mais nous qui pensons que toujours dans ces soupçons, même dans l'envie des autres qui pensent qu'ils doivent aller dans ce sens-là, nous pouvons nous retrouver ensemble pour discuter et trouver la voie des sorties. Si vous lisez l'article 219 de l'actuelle Constitution, cet article donne les dispositions pour lesquelles on ne peut pas toucher, même en cas de révision de la Constitution. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne penserions pas à cette hypothèse-là, à cette possibilité-là, de dire par exemple que nous pouvons changer la Constitution pour respecter premièrement la procédure, partant de l'histoire et de l'idéologie, mais en laissant les dispositions qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent créer des problèmes dans son précis état. C'est toujours possible. Donc, toutes les hypothèses sont possibles si les gens sont de bonne foi, si les gens sont vraiment des démocrates et des républicains, pourvu que nous puissions nous retrouver et discuter et au finish donner à notre peuple ce qui est le plus important. Les uns et les autres viennent avec des stratagèmes, avec des idées pour effectivement essayer de piéger tout ça, mais on dit toujours qu'il est possible, comme je l'ai dit, dans une démocratie, que nous puissions réussir à convaincre ceux qui ne regardaient pas dans la même direction que nous pour qu'ils reviennent à la raison. Donc si nous pensons que nous avons des bonnes idées et que par la manière de le présenter, la manière de l'exposer, nous pouvons réussir à convaincre les autres, pourquoi éviter les débats? Parce que certains amis ne veulent même pas du débat. Ils ne veulent même pas nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont contre, par exemple, la révision. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre le changement de la Constitution? L'argument majeur, c'est le troisième mandat. C'est légitime. Mais est-ce que ces troisième mandats-là, n'y a-t-il pas possibilité de les contourner? Parce que s'il y a de vraies questions qui dérangent par rapport à cette question, nous n'allons pas les éviter. Nous n'allons pas éviter d'en parler, d'en débattre, parce que simplement, nous voulons éviter le troisième mandat. Non, le troisième mandat, la situation est légitime et normale et nous les concédons. Mais nous disons que nous pouvons aller dans le sens de la révision, du changement, tout en trouvant des mécanismes pour éviter justement de questions, des dispositions. L'état des sièges. Mais l'opportunité, si nous pensons qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité, et à quel moment allons-nous trouver de l'opportunité? Nous pensons que les débats, comme je l'ai dit avant, on en parlait comme un fait privé, en tant que parti politique,
Mais maintenant que ces débats est élevé au niveau des institutions, eh bien, saisissons la balle au bon pour que nous puissions en parler, nous puissions trouver des solutions de manière définitive et nous éviter justement de revenir sur ça pour se pencher à autre chose, se pencher à la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique de notre pays, nous voulons donner l'impression comme si cette question de la Constitution était la seule question qui dérange. Non, ici on a évoqué les questions sécuritaires. Nous avons évoqué les questions sociales. Donc il est possible que nous puissions vider cette question et nous focaliser autour de questions qui touchent à la gouvernance de notre pays. Retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. Il insiste en disant installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même en ce qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé lui-même les membres. Pendant la campagne électorale de 2023, nous étions, nous Nouvel Élan, l'un des rares partis politiques qui avait battu campagne avec des idées claires en ce qui concerne la révision de la Constitution qui pouvait amener à son changement total pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. De ce qui précède, nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader, Adolphe Kouzito, n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tout ce qui s'oppose aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. C'est à ce titre que le Nouvel Élan et son leader Adolphe Kouzito saluent l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales pour traiter de cette question. Cependant, le Nouvel Élan et son leader proposent que la dite commission soit coordonnée par l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de clore cette communication, nous lançons un vibrant appel à tous les lumumbistes et à celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat de nos pères fondateurs de se joindre à nous pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes, je dis le péché originel, qui n'avait pour finalité que de réduire le pouvoir du souverain primaire que notre peuple. Dans une démocratie, le peuple doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Mwinda et Pela, je vous remercie. na utaki koloba to défendra toujours valeur ya peuple lelo o démarche auto banana yango kala lokola etombe na régime en place on a ceux qui ezali lokola ezali démarche moko pona souci ya peuple ezali eloko auto ko kozonga simate d'ailleurs ezali eloko ko kutuke ba fongoli biso branche pour que biso national ba politique mosusu ya opposition to ba na kosangana to pesa makanisi na eloko oyo voilà raison laquelle to bina kolanda bien que non côté na biso nouvelle là to bina kotalisa na mwana mboka Félix Tshisekedi ke na l'idée oyo biso lelo to banana on kala lelo comme na maboko na afongoli branche il faut ce côté ba na kozonga na maboko ya opposition ba na kotaye de façon qui na souci auto
vis-à-vis la population vis-à-vis du peuple congolais de façon à avoir la souveraineté à travers la constitution oyo et ça démarche de banana et comme le biso comme branche pour que tu aies la démarche to qu'il y a changement et ça les canicité et kolobaki non tous allez soutenir Ndeko Félix. Oui bien sûr cette idée que M. Félix a 8 ans il y a côté mon parce que c'est lui le garant de la nation pour les moments où Azali Kokamba régime oyo et Zali initiative au biso peut Azali ko appuyer de façon qu'il y a kozonga na intérêt à peuple congolais. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez venir dans ma case de l'armée. Le maître Blanchard, le secrétaire général, il y a une nouvelle élan à Pessibiso où il y a une opposition, où il y a des changements à la constitution. J'espère que tu comprends directement que nous avons des grands messages, où il y a une nouvelle élan, où il y a vraiment maman a dit réviser tout les changements et la constitution et le pourquoi il y a qu'à changer yango. Mesdames et messieurs, après c'est bel et bien position de bango bazani na bango Dakar on a été changement et constitution yango. Mesdames et messieurs, de commune à souka émission nous sommes comme c'est que c'est non au peut merci à mon avocat qui sont de London, merci à mon avocat cap technique télévision, sans oublier maître Emmanuel Dongala, Charles Mbon contre Mbongo, na sanité ethnique moto papa Monaco, babi malele na London, malele les champions na London, sans oublier Chacharel na London. En tout cas, babi makambe vandi lekuna. En tout cas, mesdames et messieurs, ceux qui pour se plaire quand la en tout cas beaucoup comme la biso, bobenga, pourquoi pas dire pour partager ko aimer émission que tout comme ma casse. Comment votre ambassadeur, je dis au revoir et on se voit à la prochaine pour un nouveau numéro de l'émission. Bye.